On a posé un hérisson ventilé dans notre paillourte, vous vous demandez ce que c'est, on vous montre tout. Une fois que tous les drains sont posés, on peut venir tapisser de gravier pour tout remettre à niveau. Alors le choix des graviers est très important, il faut qu'il ait une granulométrie de 20-40, c'est-à-dire que leur diamètre soit compris entre 2 et 4 cm, qui est la taille idéale pour assurer une bonne aération et une bonne circulation de l'eau sans favoriser le compactage. Mais au moment de la livraison des graviers, terreur, l'entreprise s'est trompée de référence. Au lieu d'avoir du calcaire comme demandé, on a reçu un mélange de grès et de calcaire, offrant alors un gravier cassant ayant une tendance à se désagréger au contact de l'eau. Comme on ne s'est rendu compte de l'erreur qu'après la pause, on a choisi d'être stratégique et on a fait place au compromis. Comme ce sont les murs qui supportent toute la descente de charge, c'est leurs fondations qui doivent être solides. On a donc remplacé juste au niveau des murs le mauvais gravier par le bon, plus sombre, qui lui a les bonnes caractéristiques. On a aussi posé un géotextile entre les différents graviers pour éviter qu'ils se mélangent avec le temps. Pendant le remblai, on vérifie bien que nos drains restent droits, c'est important, donc on utilise là un niveau à eau. Et pour éviter que les tuyaux soient écrasés par le poids des murs et qu'ils fassent bouger notre sol, on place des plaques solides, comme de la roche, par-dessus qui reposent sur les graviers. Alors voilà, le hérisson ventilé c'est ça, c'est l'alliance de la couche de gravier assurant la stabilité et la ventilation des fondations avec la série de drains mis en amont. Grâce à cette base, on évite d'avoir de l'humidité qui remonte dans la paillourte et on améliore l'isolation thermique. C'est fini pour les fondations, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite pour la construction des murs.